51 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. Et place à votre édito politique avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, vous avez lu Le Journal d'un prisonnier, le livre de Nicolas Sarkozy qui sort chez Fayard ce mercredi. Alors parmi le flot des livres politiques, en quoi celui-ci est-il différent des autres ? En fait, ce n'est pas un livre d'homme politique, Dimitri. D'abord parce que ce journal d'un prisonnier est écrit par celui qui le signe, ce qui est aujourd'hui de plus en plus rare. Ensuite, parce que le livre est très intéressant, ce qui n'est pas la majorité de l'espèce. Enfin, parce que ce journal d'un prisonnier n'a pas pour objectif de permettre à l'auteur de grimper dans les sondages. L'objectif de ce livre, c'est d'être lu, et je pense qu'il rencontrera de très nombreux lecteurs. Et pourquoi ? Un lecteur, vous savez, c'est toujours un voyeur. Et dans ces pages, le lecteur peut monter les marches de la prison, entendre les cris la nuit, sentir le petit filet de douche qui coule péniblement. Il va transpirer dans la salle de sport surchauffée et attendre le moment du parloir. Nicolas Sarkozy restitue avec une redoutable efficacité sa vie recluse. Et ceux qui nous disent que cela ne peut pas avoir d'intérêt sont des menteurs. La prison, comme la maladie, est un motif universel d'angoisse. L'ancien président l'écrit lui-même, il n'est ni Boualem Sansal dans les geôles algériennes, ni Dreyfus à l'île du Diable, mais lui qui proclame depuis 10 ans son innocence se retrouve avec un numéro d'écrou entre des violeurs et des assassins comme s'il représentait un danger pour la société. Il faut vraiment être un névrosé de l'antisarkozisme pour ne pas comprendre que cette situation sidérante concentre en un lieu, une personne, une situation, le mystère du pouvoir, de la justice et même de notre condition. Alors d'ailleurs, ce journal d'un prisonnier n'est pas simplement un récit, Vincent, c'est aussi une réflexion sur le pouvoir. C'est une réflexion sur l'existence dans tous ses aspects, sur les attachements humains, son épouse Carla Bruni, ses enfants, son clan. Ce que nous dit ce livre, c'est que l'homme de pouvoir, quand la mère se retire, se retrouve seul s'il n'a pas construit dans sa vie privée une citadelle affective indestructible. Ensuite, c'est une méditation spirituelle tout à fait inattendue. Nicolas Sarkozy s'agenouille pour prier au pied de son lit. Il discute le dimanche avec l'aumônier de la prison. Il se rend à Lourdes une fois libéré pour être plongé dans les piscines avec les cabossés de la vie. Enfin, la politique n'est pas absente, puisque c'est Nicolas Sarkozy. Il raconte Emmanuel Macron qui, la veille de son incarcération, fait mine de découvrir que le lendemain, l'ancien président sera incarcéré. Un portrait qui fait inévitablement songer à Ponce Pilate. Et puis Sarkozy raconte aussi ses coups de fil avec Marine Le Pen, la visite amicale de François-Xavier Bellamy avant son incarcération ou celle de Gérald Darmanin à la prison de la Santé. En dénonçant publiquement le Front républicain, il esquisse quelque chose qui ressemble à une union des droites face à la gauche. Et alors la dimension judiciaire reste-t-elle présente ? Oui, bien entendu. Nicolas Sarkozy continue à se dire absolument innocent de ce dont on l'accuse. Avec l'efficacité de l'avocat qu'il fut, il s'étonne que le document de Mediapart à l'origine de l'affaire libyenne, document écarté comme faux par le tribunal, ne donne pas lieu à une enquête. S'il y a un faux, écrit-il, c'est bien qu'il y a des faussaires. Et pour les prochaines rééditions de ce livre, Nicolas Sarkozy pourra ajouter quelques pages, puisque vendredi, nous apprend le journal L'Opinion, le Conseil constitutionnel a rendu une décision très importante, mais qui apparemment n'intéresse personne et surtout pas l'AFP. Cette décision dénonce le fait que l'exécution provisoire n'ait pas été débattue à l'audience. Désormais, disent les sages, avant de prononcer une exécution provisoire, les juges devront organiser un débat contradictoire, ce qui n'a pas été le cas pour l'ancien président, comme pour Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy a donc fait 3 semaines de prison après une décision que le Conseil constitutionnel considérerait aujourd'hui comme abusive. Il est un Pontosane, Dimitri, que l'on devrait interdire d'emprunter, celui qui consiste à dire on ne critique pas une décision de justice. Signature Europe 1, l'édito politique. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.